Bonjour docteur Claude Viraud. Bonjour. Vous organisez avec votre société Émergence le 5e congrès Hypnose et douleur qui se tiendra à La Rochelle du 1er au 3 mai 2014. Quelles sont les nouveautés pour cette édition? D'abord, vous dire que c'est le 5e, 2014. Le premier, c'était en 2000, avec une centaine de participants à Vannes. Et pour mesurer le chemin parcouru, il faut se rendre compte qu'à Quiberon, en 2012, il y avait 650 participants. Et Quiberon a marqué aussi en 2012 une étape importante, puisque à côté de la douleur aiguë, on a choisi d'inclure toutes les connaissances sur la douleur chronique, hypnose et douleur chronique, hein, et sur l'intérêt de la communication thérapeutique au quotidien avec les patients. Des nouveautés, alors des nouveautés, ben d'abord La Rochelle. Hein, on a quitté nos terres bretonnes pour aller dans cette belle région rochelaise. Pourquoi La Rochelle? Bien parce qu'on travaille souvent dans la région et qu'on avait envie de rester au bord de la mer. Alors on a choisi le Palais des Congrès de La Rochelle, qui est magnifique, hein, qui va pouvoir accueillir cette fois-ci 800 participants dans des conditions de confort assez exceptionnelles. Le palais est très récent, très beau. Et puis pour accueillir aussi de plus en plus de conférenciers, puisque cette année il y aura plus de 110 conférenciers. Je vous parlerai un peu plus tard des conférenciers internationaux, mais 110 conférenciers de toutes les régions de France. Je crois qu'il y a aussi 7 ou 8 conférenciers de Belgique. Alors, quel est l'objectif principal de ce congrès? Le premier objectif est très simple. Hein. Un congrès, c'est un moment extraordinaire pour mettre à jour sa formation, pour mettre à jour ses compétences, ses connaissances, et c'est un moment vraiment extrêmement important de partage, d'échange, de rencontres des collègues, des conférenciers, des experts dans tous les champs de connaissances de l'hypnose. Donc partage, échange, et puis mise à jour des connaissances. Hein. Je crois que c'est très important dans une discipline comme l'hypnose qui se développe tellement vite. Avec chaque année, il y a des nouvelles indications, des nouvelles techniques, des nouvelles expériences, des nouvelles évaluations, de pouvoir se mettre à jour, de pouvoir se mettre au niveau, et puis aussi de se rendre compte qu'on va pouvoir utiliser l'hypnose avec des patients nouveaux, avec des patients différents, dans des contextes différents, et souvent de plus en plus facilement. Ça, c'est aussi un des grands, comment je dirais, un des grands intérêts de l'évolution, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille dans le champ de la douleur aiguë, dans le champ de la douleur chronique, de se rendre compte qu'on arrive à travailler de plus en plus facilement et simplement avec nos patients. D'accord. Donc hypnose et douleur, douleur aiguë, douleur chronique, communication. Est-ce que vous pouvez... Ah oui, alors la communication thérapeutique, je ne vais pas dire qu'on a inventé la notion de communication thérapeutique, évidemment non, mais on a sûrement été un des premiers à offrir une formation ciblée en communication thérapeutique, et depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et nous nous sommes rendus compte ici à quel point c'était important d'offrir donc des formations assez compactes à tous les professionnels de santé pour mettre en route un processus de soins qui devient beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable pour les patients, bien sûr, qui se sentent beaucoup plus impliqués, beaucoup plus considérés, beaucoup plus écoutés, mais aussi pour les soignants qui, du coup, ont une capacité à rentrer en relation avec les patients beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus valorisante, souvent. Et puis, je participe à beaucoup de congrès internationaux, et vraiment depuis, je dirais, 3 ans, dans tous les congrès internationaux consacrés à l'hypnose, il y a une partie consacrée à la communication thérapeutique. C'est vraiment une nouveauté au niveau international. Et de se rendre compte que ces outils hypnotiques, cette communication hypnotique qu'on a développée à haut niveau, eh bien, en l'intégrant dans toutes les interactions avec les patients, eh bien, elle va permettre de faciliter le rapport thérapeutique, de créer une alliance de bonne qualité, et derrière, tout le soin devient plus simple. Donc là, il y a un potentiel d'avenir considérable avec cette communication. Vous parlez du plan international. Qu'allez-vous proposer pour ce congrès? Oui, c'est important de faire des échanges internationaux parce que, bien sûr, on a toutes nos connaissances francophones. Hein, on travaille beaucoup, bien sûr,
sur la France, mais aussi beaucoup avec la Belgique. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs conférenciers qui viennent de Belgique. Mais au-delà, il y a d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres manières de travailler, d'autres contextes de soins, et de recevoir, d'entendre ces collègues là qui viennent, qui viennent de Hongrie, qui viennent du Mexique, qui viennent du Canada, et puis cette année, le plaisir de recevoir 2 Iraniens. C'est important pour nous, c'est important pour eux aussi, de venir, d'entendre et de savoir ce qu'on fait, de retourner vers leur pays après et de pouvoir transmettre ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont reçu. De se rendre compte aussi à quel point l'hypnose est dynamique en France, l'hypnose est active, dynamique, novatrice, créatrice. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Eva Bagnagne? Ah, la grande madame, Eva Bagnagne. Elle n'est pas connue en France, évidemment. Pourquoi évidemment? D'abord parce qu'elle est hongroise. Et pendant très très longtemps, donc en France, on était un petit peu en vase clos. On recevait et on travaillait pas mal avec des conférenciers américains. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte et on a commencé à travailler avec des conférenciers européens. Hein, on a déjà vu des Néerlandais, des Allemands, des Italiens venir ou d'autres. Eva est une psychologue qui est aujourd'hui une dame senior, elle a à peu près 70 ans. Elle a été présidente de la Société internationale d'hypnose. Elle a une très très grande aura, une très grande réputation au niveau international. Dans tous les congrès internationaux, on parle d'Eva Bagnagne avec beaucoup de respect. Et pourquoi tant que ça de respect? Bien d'abord parce qu'elle travaille dans le domaine de l'hypnose depuis peut-être 40 ans. Elle a toujours été présente, elle a toujours travaillé, elle a toujours fait des conférences, elle a toujours animé des formations, et puis elle a fait beaucoup de recherches en Hongrie. Et curieusement, la Hongrie n'est pas un des pays les plus développés dans la pratique clinique de l'hypnose, mais pourtant un des pays les plus en pointe dans la recherche clinique, c'est-à-dire comment on peut appliquer l'hypnose, comment on peut proposer l'hypnose aux patients. Et c'est Eva qui a mené toutes ces recherches-là, qui a mené les recherches et qui a formé des chercheurs. Il y a toute une génération de chercheurs cliniciens en Hongrie, dont Katalin Varga, qu'on verra bientôt en France aussi. Et plus récemment, et très récemment en fait, ils ont mené une étude absolument extraordinaire sur l'intérêt de l'hypnose pour les patientes atteintes de cancer du sein. Et ils ont montré comment, en intégrant l'hypnose dans le processus thérapeutique, eh bien, les femmes pouvaient voir leurs chances d'amélioration ou de guérison augmenter. Donc c'est un très très grand honneur de la recevoir. Qu'avez-vous décidé de présenter du coup dans le cadre de ce congrès? Ouais. Eh bien, je vais faire une nouvelle conférence sur un sujet qui me passionne aujourd'hui depuis quelques années et de plus en plus. On sait bien que l'hypnose modifie les fonctions mentales, le fonctionnement de la conscience. Mais aussi en travaillant beaucoup dans le champ de la douleur chronique, douleur aiguë, je me suis rendu compte que l'hypnose transforme aussi profondément les fonctions corporelles. On sait bien les grandes fonctions, respiration, rythme cardiaque, ça c'est bien connu, mais aussi comment l'hypnose modifie les fonctions tissulaires, les fonctions de régénération, les fonctions articulaires, la neurogénèse, la fonction de régénération du tissu cérébral. Et qu'à chaque fois qu'un patient bénéficie d'une transe hypnotique dans un contexte thérapeutique, eh bien, tous ces processus-là vont être amplifiés, modifiés, favorisés. Et je crois que c'est une des voies d'avenir de penser l'hypnose non seulement comme un moyen d'activer des processus mentaux, mais aussi comme un moyen d'activer des processus corporels, en termes je disais, de régénération, de cicatrisation, d'équilibrage, d'immunité. Donc là, je pense qu'il y a un très très beau champ d'avenir.
c'est aussi une manière de repenser l'individu comme étant dans sa dimension corporelle et dans sa dimension psychologique, dans sa globalité. Je vais proposer une deuxième conférence dans un domaine très très différent, c'est pour parler du burn-out des soignants cette fois-ci. Les soignants sont très victimes de cette détresse professionnelle, de cette fatigue, de cet découragement, de ce désintérêt, et on s'est rendu compte d'année en année que, par leur retour d'ailleurs, que ceux qui s'étaient formés à l'hypnose ou à la communication thérapeutique vivent mieux leur travail, vivent mieux leur quotidien, probablement parce qu'ils communiquent mieux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils aident mieux les patients, ils se rendent compte qu'ils ont des retours des patients, qu'il y a plus de reconnaissance des patients, mais aussi de leurs collègues et de l'administration. Donc mener une réflexion avec les gens qui seront là à La Rochelle sur l'intérêt de l'hypnose dans cette prévention du burn-out, donc qui est un sujet majeur d'actualité, qui est sûrement aussi un sujet majeur du futur, parce qu'on a bien besoin de s'occuper des soignants aussi. Une dernière question, Claude Viraud. La soirée de gala est costumée. Qu'attendez-vous de voir lors de la soirée? Ah ben oui, bien sûr, comme tous nos congrès depuis bien des années, on met un thème pour animer la soirée. Et là, à La Rochelle, eh bien, on a eu envie tout simplement de s'intéresser à la marine, à la mer, aux marins et aux marinières peut-être. Et donc on va voir dans cette soirée de gala bien des pêcheuses de crevettes ou des capitaines au long cours, on va voir des sirènes, des Nemo, des corsaires, peut-être aussi des pêcheurs à la ligne, tous ceux qui vont au bord de la mer, tous ceux qui naviguent, tous ceux qui vivent de la mer. Et donc on va tous partager ensemble peut-être aussi un menu de la mer dans cette soirée de gala. Donc rendez-vous à tous à La Rochelle dès le 1er mai pour vivre d'abord toutes ces expériences extraordinaires sur le plan scientifique et puis aussi pour faire tout ce partage convivial comme on a toujours su le faire ensemble depuis donc une quinzaine d'années.